Bonjour à tous et toutes et merci à Éric Coquerel et à ses collaborateurs pour ce temps de parole que je prends au nom d'un collectif d'une vingtaine d'associations nationales et franciliennes engagées dans la protection de l'environnement. Même si le délai un petit peu court de préparation du colloque ne m'a pas permis de faire circuler en amont le propos que je tiens aujourd'hui, je le crois assez représentatif de notre position commune, car en effet, quelle que soit leur divergence par ailleurs, toutes les associations de défense de l'environnement qui se sont penchées un peu sérieusement sur le sujet du projet Green Doc sont unanimement critiques sur ce projet. Alors évidemment, personne ne s'oppose sur le principe à ce que le port de Gennevilliers se développe, ni même qu'il renouvelle ses entrepôts de bord de Seine. Cependant, même sur son territoire, le port ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe où. Et le projet Green Dock pose des problèmes au niveau local comme au niveau global. 30 mètres de haut, c'est haut comme un immeuble de 11 étages. 600 mètres de long d'un seul tenant, c'est l'équivalent de 2 stades de France posés côte à côte. Alors le promoteur Goodman nous a fourni, au moment de la concertation, des vues d'architectes mensongères. Comme on le voit ici à droite, le nouveau bâtiment, avec cette visualisation 3D, qui à l'époque faisait 35 mètres dans le projet du promoteur, fait la même hauteur à l'image que les bâtiments existants sur la parcelle, qui font en moyenne 12 mètres de haut et que l'on voit à gauche sur cette diapositive. Mais nous avons envoyé des ballons à la véritable hauteur de 35 mètres à l'époque, et nous avons restauré en rouge le véritable impact visuel de Green Dock, qui, si il se construit, serait le nom d'un monstre de béton démesuré qui sinistrerait le paysage en créant un effet de masse et de barrière visuelle en pleine bordure de fleuve. Or, ce paysage fluvial de la boucle nord de Seine, jadis célébré par les peintres impressionnistes, constitue un patrimoine paysager commun aux habitants d'Île-de-France et une des rares zones vertes de loisirs et de promenade des habitants de cette partie de la Seine-Saint-Denis. Qu'est-ce qu'il en resterait pour les dizaines de milliers d'habitants, pour la plupart issus de milieux populaires, qui en profitent quotidiennement si on autorisait, face à cet espace, l'édification de cette grande muraille de Chine industrielle? Certes, il y a un port en face, mais justement le PLU du port de Gennevilliers indique que les constructions en bordure de Seine doivent veiller à leur insertion paysagère, et le SODD, le schéma d'orientation et de développement durable du port de Gennevilliers, indique que les berges de Seine doivent être épargnées par les activités industrielles nuisibles. Si les mots ont un sens, ces dispositions sont incompatibles avec le projet Green Dock. En effet, un port implanté en zone urbaine a des obligations de prise en compte de son voisinage immédiat, surtout quand il a adopté la charte d'amélioration des ports qui institue 3 axes majeurs: intégration paysagère, maîtrise de l'impact environnemental et information des publics concernés. Pour l'instant, sur l'enjeu Green Dock, nous sommes loin du compte sur ces 3 axes. J'ai déjà un petit peu traité l'intégration paysagère, je vais passer à présent aux 2 autres. En effet, à l'heure actuelle, rien ne justifie une construction à ce point pharaonique à cet endroit. Et certainement pas l'argument du report fluvial, qui est largement un leurre. De l'aveu même du promoteur Goodman, qui ne s'est pas privé, comme on l'a vu, par ailleurs, de présenter de façon flatteuse son projet, c'est au maximum 15% des marchandises en aval qui transiteront par le fleuve. Autrement dit, si l'on prend l'amont et l'aval, c'est seulement 7,5% du volume total des marchandises de l'entrepôt, selon les prévisions les plus optimistes du promoteur, qui passeront par le fleuve, et cet objectif ne pourra jamais être dépassé pour des raisons de faisabilité technique au niveau des manœuvres et du chargement des péniches. Il n'y a par ailleurs aucune garantie sur l'usage que feront de cet espace d'entreposage les futurs locataires, dont on ne connaît pas tous les noms, et d'ailleurs ces locataires pourront changer au fil du temps. Autrement dit, Green Dock, s'il se fait, ne serait pas vraiment un entrepôt fluvial. Ce serait également très peu un entrepôt multimodal, puisque selon la déclaration du directeur du port de Gennevilliers lui-même, la part du ferroviaire dans ce projet, c'est 0%, et cela contredit ce que nous a présenté tout à l'heure M. Antoine Berbin, le directeur général d'Aropaport, qui nous a parlé du projet Green Dock comme d'un projet multimodal incorporant du ferroviaire.
cela est faux. Green Dock, s'il se fait, c'est le nom que ses promoteurs veulent donner à un gigantesque entrepôt routier que rien ne justifie de placer en bordure de fleuve. Conséquence du fonctionnement d'un gigantesque entrepôt routier. Chaque jour, des centaines de véhicules poids lourds arrivant de longs trajets à travers toute l'Europe et repartant dans un cycle de fonctionnement pas tout à fait décarboné. Des centaines de véhicules utilitaires livrant dans un rayon de 40 km, parce qu'on est loin d'être dans le dernier kilomètre, livrant aller et retour et contribuant à l'aggravation des embouteillages en région parisienne, et enfin des centaines de véhicules d'employés qui viendront de loin et qui auront besoin de leur voiture personnelle pour rejoindre un lieu de travail qui est très mal desservi par les transports en commun. Une précision sur les chiffres un peu fantaisistes avancés par le promoteur Goodman et par le commanditaire Aropaport sur les prévisions de trafic. 200 véhicules poids lourds en amont avec 4 ou 5 tonnes chacun pour alimenter un entrepôt qui a une capacité de 40 000 tonnes de marchandises et qui va fonctionner avec un coefficient de rotation extrêmement élevé puisque ce sera un entrepôt dit du dernier kilomètre, c'est absolument fantaisiste, bien entendu. On rappelle que aucun bateau n'accostera Green Dock pour y décharger des marchandises. Les seuls bateaux qui emporteront des marchandises les emporteront depuis Green Dock et ça ne concerne au maximum que 15% du trafic aval. Green Dock, s'il se fait, serait donc le nom d'un gigantesque entrepôt routier avec tous les problèmes de trafic que cela comporte, des milliers donc de véhicules supplémentaires en comptant les poids lourds en amont, les véhicules légers en aval et les véhicules des employés de l'entrepôt, sur des axes routiers locaux déjà saturés, dans une banlieue nord qui est déjà la zone la plus polluée d'Île-de-France selon les données récentes d'Airparif, avec tous les risques que cela comporte pour la santé des habitants, et on rappelle que la pollution atmosphérique tue 10 000 personnes par an en Île-de-France. Cela, c'est pour les êtres humains, mais il se trouve que nous ne sommes pas les seuls habitants d'Île-de-France. Il y a aussi des animaux et des végétaux. Les oiseaux et les chauves-souris, par exemple, sont indispensables aux équilibres écologiques, qui nous permettent par ailleurs de vivre, nous les êtres humains. Et le projet Green Dock les menace directement. En effet, sur 400 mètres de long, le futur entrepôt longerait la pointe aval de l'île Saint-Denis, que vous voyez juste au nord, ici, de la zone de l'entrepôt. Et la pointe aval de l'île Saint-Denis, eh bien, c'est tout simplement la première zone naturelle non anthropique que l'on trouve en aval de Paris. Il s'agit d'une zone naturelle protégée, labellisée Natura 2000, en raison de l'intérêt majeur de son écosystème et d'une réserve ornithologique de premier plan, abritant plusieurs espèces d'oiseaux rares et menacés, martin pêcheur d'Europe, grand cormoran, faucon cresserelle ou encore sterne pierre-garin. Comment imaginer la cohabitation entre ces espèces protégées par la directive oiseaux de l'Union européenne et une barre d'immeubles en verre de 10 étages de haut, d'un seul tenant sur 600 mètres de long, dangereuse pour leur trajectoire de vol et fonctionnant la nuit avec un éclairage et un bruit qui sont, de l'aveu même du promoteur, au-delà des normes admises. Enfin, le futur bâtiment Green Dock, s'il se fait, privera la zone Natura 2000 de quasiment tout ensoleillement au cœur de l'hiver. Vous avez ici, en haut à gauche, l'ombre portée à 9h45 du matin en décembre, et vous avez en bas à droite l'ombre portée à 16h40, toujours le 21 décembre, et l'on voit en gros que eh bien Green Dock, s'il se fait, va priver quasiment tout l'hiver la zone Natura 2000 de tout ensoleillement. En gros, le projet Green Dock, c'est le projet d'éteindre la zone Natura 2000 en hiver, c'est-à-dire de l'empêcher de recevoir la lumière naturelle du soleil. Donc ça, c'est pour la journée, et la nuit, c'est de l'allumer, cette zone Natura 2000, c'est-à-dire de l'allumer avec les projecteurs, avec les phares des camions, et avec la pollution lumineuse d'un entrepôt qui va fonctionner 24 heures sur 24. Donc éteindre la zone Natura 2000 la journée, l'allumer la nuit, on sait à quel point c'est merveilleux pour les oiseaux et pour la biodiversité.
Bref, pollution visuelle, pollution atmosphérique, pollution sonore, pollution lumineuse, le projet Green Dock constitue une menace directe pour un des derniers véritables îlots de fraîcheur et de biodiversité de la petite couronne. Si ce bâtiment est construit, il interrompra à cet endroit la continuité des trames vertes, bleues et noires, une continuité dont la préservation doit pourtant être un objectif prioritaire selon les grands textes de cadrage régionaux SRCE, Scott et autres STRIF. Et tout cela pourquoi? Puisque les externalités négatives certaines sont si nombreuses, puisque les risques supplémentaires sont si importants, qu'est-ce que l'on pourrait gagner? Les promoteurs de ce projet nous disent que la collectivité en aurait besoin, mais c'est une affirmation arbitraire qui n'est corroborée par rien et qu'ils échouent à justifier. Mettre en avant un besoin n'a de toute façon aucune valeur si on ne précise pas le paradigme dans lequel on se situe. Or, le paradigme en question, nous voyons bien que c'est celui de la croissance infinie, de la surproduction et de la surconsommation, du flux tendu, de l'acheminement toujours plus rapide de marchandises produites partout dans le monde, délocalisées, à travers un réseau sans fin d'entrepôts et de camions. Le paradigme en question, c'est le e-commerce et sa tyrannie de la livraison immédiate à domicile. Une tyrannie qui n'existerait pas si l'on ne construisait pas des structures qui la permettent, surtout quand il s'agit de denrées non périssables. Autrement dit, le projet Green Dock ne répond en fait à aucun besoin. Il va juste potentiellement créer des besoins du fait même qu'il existe. Bref, il est l'archétype du grand projet inutile, reposant sur un modèle de développement non soutenable et en voie d'obsolescence. L'autre avantage de Green Dock, selon ses promoteurs, se situerait au niveau de l'emploi. Est-ce que c'est justifié si l'on prend en compte que ce seront essentiellement non pas des créations brutes d'emplois, mais des relocalisations, comme toujours avec les entrepôts géants? Que ces emplois seront de mauvaise qualité, ce seront des emplois pénibles, standardisés, pressurisés, sous-payés, des emplois d'intérimaires, comme c'est le cas le plus souvent chez Steph, DB Schenker et CEV Logistique, qui sont les 3 futurs principaux clients annoncés de Green Dock. Est-ce que c'est justifié cet argument de l'emploi si on prend en compte que ces emplois hyper spécialisés ne bénéficieront pas aux locaux, Gennevilliers étant l'archétype de la ville dissociée où l'habitant ne travaille pas et où le travailleur ne réside pas. On voit donc que le bénéfice pour la société est à peu près nul au niveau de l'emploi. Peu d'avantages donc pour la collectivité, voire aucun. Alors à qui cela profite-t-il au premier chef? Eh bien d'abord au maître d'ouvrage, l'entreprise Goodman, la multinationale australienne Goodman, qui semble penser qu'il suffit d'insérer le mot green ou des éléments de langage vertueux pour rendre éco-responsable un projet à ce point démesuré et polluant. De même, il ne suffit pas de l'appeler dock pour que ce gigantesque entrepôt routier se transforme magiquement en entrepôt fluvial, ce qu'il ne sera qu'à la marge, comme nous l'avons vu. En somme, ce projet n'est pas green, et ce n'est pas vraiment un dock. Donc il faut soit changer radicalement le projet, soit changer le nom. Parce que si un projet aussi nocif se concrétise, non pas malgré l'écologie, mais au nom de l'écologie, alors le signal qu'on enverrait, c'est que vraiment tout est permis pour les promoteurs, et qu'un léger greenwashing de façade peut servir de prétexte pour poursuivre et même intensifier la bétonisation et la course au profit du monde d'avant, n'importe où, n'importe quand, aux dépens des villes, des habitants, de la nature et de la biodiversité. Au fond, il serait vain de reprocher à Goodman cette stratégie de communication qui tente de remaquiller en vert un projet industriel énorme et prédateur. Parce que Goodman, c'est une entreprise privée. Sa seule fonction, c'est de maximiser son profit. Goodman poursuit son intérêt particulier à court terme, et dans le système capitaliste dans lequel on vit, c'est finalement dans l'ordre des choses. Mais on peut s'étonner davantage des contradictions du commanditaire de ce projet, l'établissement public Aropaport, qui lui est censé avoir de son côté la responsabilité de l'intérêt général, à long terme. Comment Aropaport peut-il, comme il le prétend à grand renfort de vidéos officielles, veiller à la préservation des espèces d'oiseaux protégés du site de Gennevilliers et en même temps commanditer Green Dock, qui est une menace directe contre ces oiseaux? Avec le projet Green Dock, Aropaport se place en contradiction manifeste avec les principes de préservation de la biodiversité de l'axe Seine, dont il se proclame par ailleurs le défenseur.
Cela alors même que l'appel à projet lancé pour l'occupation de la parcelle ne comprenait aucune injonction au gigantisme et à la surdensification dont les responsables d'Aropaport nous disent aujourd'hui que c'est un besoin, que c'est une nécessité. Mais il n'y avait aucune mention de ça dans l'appel à projet, et il n'y avait également aucune mention de la zone Natura 2000 juste en face de la parcelle. Et ça, c'est vraiment une faute importante de la part d'Aropaport, parce qu'on voit bien que cette zone Natura 2000, elle a juste pas du tout été prise en compte par Goodman au moment de la conception de son projet, parce que ce projet Green Dock, jamais Goodman ne l'aurait pu le concevoir comme ça s'il avait vraiment pris en compte la zone Natura 2000 juste en face. Alors ça, c'est peut-être la raison pour laquelle cet appel à projet pour l'occupation de la parcelle, nous ne l'avons obtenu, nous les associations, qu'après de multiples demandes qui ont été laissées sans réponse par Aropaport. Et donc, nous avons été forcés de saisir la CADA, la Commission d'accès aux documents administratifs. En effet, bien loin de sa revendication de transparence à l'égard du public, Aropaport a sciemment joué la carte de l'opacité, et a d'ailleurs effacé des documents qu'il nous a communiqués toutes les informations sur les projets concurrents à celui de Goodman. Cela parce que, évidemment, ces documents auraient contredit la version officielle livrée par le directeur du port de Gennevilliers, qui a déclaré dans les réunions de concertation que tous les projets candidats avaient le même gigantisme. C'était faux et nous avons pu obtenir 2 projets concurrents depuis qui nous ont permis de constater que ces projets-là, en tout cas, étaient beaucoup plus petits et beaucoup moins surdimensionnés que ne l'est le projet Green Dock. Enfin, Aropaport effectue depuis plusieurs mois une démolition des bâtiments existants sur la parcelle, une opération nocive à la biodiversité pour laquelle il ne respecte pas les dispositions environnementales minimales. Effarouchage des oiseaux, destruction des habitats, travaux menés pendant la période de nichage des grands cormorans. La mission régionale d'autorité environnementale s'est d'ailleurs étonnée de cette démolition en indiquant que l'impossibilité de restructurer les bâtiments existants n'avait pas été clairement établie. Or, vous le savez, un des grands principes de l'écologie, c'est de chercher à exploiter l'existant avant de construire du nouveau. C'est pourquoi le projet Green Dock XXL et ses 90 000 m² superflus de surface d'entreposage nous interrogent, sachant que dans le même temps, sur la seule commune de Gennevilliers, il y a actuellement 212 000 m² de surface d'entrepôt vacants, dont 122 000 m² entre la ZAC et le port et 66 000 m² de surface d'entrepôt vacants sur le port lui-même, actuellement. Comme vous voyez, même quand on ne souhaite pas artificialiser de nouvelles terres, d'autres solutions existent et il semble que exploiter les surfaces d'entrepôt existants, éventuellement ajouter un nouvel entrepôt, aux dimensions beaucoup plus modestes et véritablement proportionnées sur les possibilités de transport fluvial des marchandises, cela pourrait constituer par exemple une solution plus vertueuse d'un point de vue écologique et plus respectueuse de la vie alentour. Parce que le chantage de type « il vaut mieux construire 2 stades de France en bord de Seine face à une zone Natura 2000 qu'artificialiser des terres ailleurs » ne tient pas, étant donné que le besoin de Green Dock n'a pas été établi. Il n'est pas du tout obligatoire d'artificialiser des nouvelles terres ailleurs et on pourrait d'ailleurs très bien envisager de construire sur des terres déjà artificialisées et de densifier en hauteur sur des terres déjà artificialisées ailleurs qu'à cet endroit. Parce que voyez-vous, nous partageons avec Patrice Leclerc, maire de Gennevilliers, l'idée qu'un développement raisonnable est possible, dans un contexte où la priorité est de rompre, je cite la tribune récente sur Mediapart de M. Patrice Leclerc, dans un contexte où la priorité donc est de rompre avec l'idéalisme désastreux de notre folie productiviste. Je conclus en m'adressant amicalement à vous, Monsieur Patrice Leclerc, maire de Gennevilliers. Dans votre livre « Inventons un nouvel art de vivre populaire », vous nous sensibilisez au bonheur de respecter les autres et la planète, et vous lancez un appel à sortir du capitalisme qui crée des besoins artificiels pour développer des profits. Contre la culture de la vitesse et de la rapidité, vous nous invitez à refuser d'être pris dans un modèle de société consumériste et à réinventer un mode de production déprolétarisé, tout en faisant de la frugalité heureuse un moyen de repenser notre lien au vivant. Vous militez pour une vision stratégique du développement métropolitain qui sortirait des objectifs de concurrence nationale et internationale, et pour une société qui place l'être humain et son environnement au centre de ses préoccupations. Car les couches populaires
selon vous, monsieur Leclerc, ont droit au beau et ont besoin de beau. C'est une question de dignité et on imagine que pour vous, cela vaut aussi pour les habitants du 93, de l'autre côté de la grande muraille de Chine Green-Dock, dont ils subiront la plus grande part des nuisances. Et c'est parce que nous partageons avec vous, monsieur Leclerc, ces grandes valeurs, que nous ne comprenons pas le soutien que vous apportez depuis votre position revendiquée d'élu communiste soucieux de l'environnement à ce projet pharaonique hors sol, à la fois fer de lance de l'empire logistique et de l'ultracapitalisme mondialisé qui met notre monde à l'agonie, et un projet par ailleurs totalement inadapté à son environnement local. Je vous remercie pour votre attention.